En termes de position géographique, on l'a orienté vers la Statue de la Liberté de New York. Avec ses 52 mètres de haut, cette statue que vous voyez là, elle est la deuxième plus grande du monde, parmi celles qu'on peut visiter de l'intérieur. La statue Sardar Patel, qui se trouve en Inde, est la première, avec ses 182 mètres de haut, suivi de celui-ci, faisant 52 mètres, allant du pied de la dame jusqu'à la tête de l'enfant. 52 mètres. La statue de la Liberté de New York arrive en troisième position avec ses 46 mètres. Le budget de la construction de ce monument est de 12 milliards de francs CFA, soit 30 millions de dollars américains. Et la durée de vie de ce monument est de 1200 ans, soit 12 siècles. Vous avez compris? C'est sur un volcan, non? 12 siècles. C'est sur une colline de 100 mètres. C'est-à-dire, oui, 12 siècles, oui. La durée de vie, 12 siècles. Mais vous avez quand même, en géographie, c'est-à-dire que les collines là, il y a toujours des volcans. Il y a des volcans. Pratiquement vos profs en histoire géo feront ces cours. Maintenant, on a donné une estimation de vie de ce monument, c'est-à-dire que 1200 ans, soit 12 siècles. Mais on ne sait jamais, voire même demain. Ce n'est pas mon souhait, hein? On ne sait jamais, je t'ai dit. On a donné une estimation de vie de ce monument, en disant 1200 ans, soit 12 siècles. Mais par exemple, demain, le volcan peut se réveiller. Ouais, mais ce n'est pas mon souhait, je suis en train de vous expliquer. On ne sait jamais. C'est ça. C'est bon. Si la durée de vie de ce monument, les 1200, soit 12 siècles, sont écoulés, qu'est-ce qui va se passer? Là, franchement, je serais incapable de vous répondre parce que je sais carrément qu'il me serait même impossible de vivre même 110 ans ici. Ah oui? Est-ce que même le monument vivra même 300 ans? Même. On ne sait jamais. C'est pourquoi je vous avais dit tantôt que même, comme la statue est sur une colline de 100 mètres, il y a certainement un volcan qui est là, qui est en train de dormir. Si toutefois le volcan se réveille, le monument va se détruire. N'est-ce pas? Et là, la durée de vie à laquelle on l'a estimé ne sera plus 1200 ans, mais moins de 1200 ans. Oui? Parce que les ingénieurs qui ont contribué à la construction du monument et aussi le président qui a choisi de construire le monument, donc il savait qu'il y avait une stabilité écologique pour pouvoir construire ce monument. Parce qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas la stabilité écologique, donc ils ne peuvent pas construire des monuments en cas de catastrophe naturelle. Donc, ça signifie que le Sénégal a une stabilité écologique pour qu'on puisse construire ce monument sur cette colline. Pas forcément. Pas forcément. Je dis pas forcément que le Sénégal a une instabilité écologique. Vous savez que je vous ai dit tantôt que le monument est sur une colline de 100 mètres. C'est juste pour une belle vision. Parce que même, si vous partez même au niveau du 15e étage, au niveau du chapeau, ici, à la tête du papa, oui, 15e étage. Là, si toutefois là-bas, vous aurez une belle vision. Une vision panoramique sur tout l'étendue de Dakar. Même de là-bas, même, si l'atmosphère n'est pas poussiéreuse, vous pouvez même voir l'île de Gorée carrément. Ah si. Vous voyez? Là, nous sommes juste après le genou du papa. Après juste le genou du papa. Et le monument, c'est du premier étage jusqu'au 15e étage. Maintenant, le 15e étage, c'est au niveau du chapeau, à la tête du papa. Maintenant, non. Parce qu'au niveau de la maman, il y a des salles comme ces salles-ci. Mais il n'y a pas encore d'exposition pour faire la visite. C'est-à-dire que c'est des salles vides
pour le moment. Même arriver là-bas avec l'ascenseur, si l'ascenseur s'ouvre, tu ne peux même pas entrer parce que les salles sont totalement fermées. Ce qui veut dire que la visite, c'est au niveau du premier étage, deuxième étage, le troisième étage, là où nous sommes. Et après ça, il y a aussi l'ascenseur qui vous amène au niveau du 15e étage. C'est ça. Mais pour les autres, il n'y en a pas encore d'exposition. Avec quelle matière qu'on a fabriqué les statues, les expositions qui sont juste au niveau du premier étage. Là, l'artiste n'a pas dévoilé son secret sur ça. Vous savez qu'avec les artistes là, ils aiment trop garder leur secret de travail. Ils ne veulent pas dévoiler les matières avec lesquelles ils travaillent. Il n'a pas dévoilé son secret sur ça. Hein? Parce que même moi qui vous parle comme ça, hein, je ne sais même pas avec quelle matière il a fabriqué ces expositions. Pourquoi le nom monument de la Renaissance? Voilà la question que j'attendais. C'est une très bonne question. Maintenant, la Renaissance d'abord c'est quoi? La Renaissance d'abord c'est quoi? C'est naître de nouveau, n'est-ce pas? C'est naître de nouveau. Vous savez que l'Afrique, parce qu'on n'a pas dit même le monument du Sénégal, on a dit le monument de la Renaissance africaine. C'est-à-dire que, et si vous-même voyez la signification que je vous avais donnée tantôt pour la signification, pour la définition du monument, je vous dis que c'est une famille africaine qui sort des entrailles de la terre, dans les ténèbres pour aller vers la lumière. Parce que l'Afrique était sous le joug de la domination, sous le joug de l'ennemi. C'est-à-dire qu'elle était dans les ténèbres. C'est-à-dire que l'Afrique était dans les pommes de l'ennemi. Ici. Maintenant, il se débarrasse maintenant. Il veut quitter maintenant ce territoire, maintenant, là où il était, l'Afrique, pour aller maintenant vers la liberté. Maintenant, même si vous voyez même la statue, qu'est-ce que vous voyez? La famille est un peu nue. Il n'y a pas d'habit. Vous n'avez pas vu ça? C'est-à-dire que le papa, le bébé, la maman sont presque nus. Parce que ici, l'Afrique n'avait pas l'opportunité, n'avait pas le pouvoir de pouvoir porter des habits. Pourquoi? Parce qu'il était sous le joug de l'ennemi, il était sous le joug de quelqu'un qui le dominait, qui imposait sa puissance sur son épaule. Maintenant, l'Afrique maintenant veut se débarrasser maintenant de cette souffrance pour maintenant être libre maintenant. Pour être libre, pour aller vers la lumière. Et ici, je vous avais dit tantôt quand même, le bébé, l'enfant, pointe même le doigt vers le futur. Vers le futur, c'est-à-dire quoi? Vers l'espérance, vers une vie meilleure. C'est bon? On peut avancer? Ok, on continue s'il vous plaît. Laisse au moins ton ami poser la question que vous avez posée. Une question? Oui? C'est-à-dire que je ne dirais pas l'évolution parce que quand tu dis l'évolution de l'Afrique, selon mes pensées, je dirais évolution économique. Alors ici, ce n'est pas économique, mais c'est-à-dire que se débarrasser maintenant, c'est la liberté, être libre maintenant. Parce que l'Afrique a autant été esclavage, autant de l'esclavage. Maintenant, les Européens venaient ici en Afrique pour acheter des esclaves et les amener en Europe pour les faire travailler au niveau de leur champ. Canne à sucre, et aussi, ils prenaient aussi quelques esclaves aussi pour les travaux domestiques. N'est-ce pas? Maintenant, c'est dans cette optique maintenant que l'Afrique maintenant veut maintenant se débarrasser maintenant de cette domination maintenant pour vivre avec ses propres conditions, pour vivre dans ses propres. Il n'y a aucun pays qui a contribué pour le financement. Il n'y a aucun pays qui a contribué pour le financement du monument. Le monument est financé que par le Sénégal. Mais au niveau des cadeaux, parce que je vous ai dit encore ça, c'est un don de l'Angola, n'est-ce pas? Et lorsque nous étions au niveau du premier, au niveau du deuxième étage, il y avait quelques cadeaux venant de divers pays africains, n'est-ce pas? Nous avons vu Mascran du Libéria, le Kenya, mais ici pour le budget, parce que le budget nous vient de l'argent du Sénégal, pas d'autres pays. Bon, on va descendre parce qu'il y a aussi d'autres qui doivent entrer dans ces salles. Oui, la dernière question, oui? Est-ce que c'est des vrais chez royaux? Oui. Oui. Oui.
C'est bon? Bon, ce qui met fin à notre visite maintenant, on va aller dans l'autre porte, voir c'est quelque... Après, on va descendre. Allons-y dans l'autre porte. Ici, nous avons des tableaux d'art qui ont été faits par un artiste sénégalais. L'artiste qui a fait tous ces tableaux d'art, c'est un Sénégalais du nom de Pape Magueye Gueye. Pape Magueye Gueye. C'est l'artiste qui a fait tous ces tableaux d'art que vous êtes en train de voir. Et de ce côté, nous avons le portrait de Martin Luther King. Martin Luther King, yeah, avec sa fameuse phrase « I have a dream ». Et de ce côté, nous avons le premier président noir américain, Barack Obama, avec son slogan « Yes, we can ». C'est bon? Et juste ici au milieu, nous avons la porte aller sans retour de l'île de Gorée. C'est bon? C'est bon? Ok, on continue dans l'autre côté, s'il vous plaît. Venez, par là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Djibril Ndiaye. Je suis en classe de 5e B à Cambal. Mon ressenti de cette sortie pédagogique, j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup appris de choses. Moi qui n'ai pas d'ici, j'ai beaucoup appris l'ancienne histoire du Sénégal. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de sortir, de découvrir mieux mon pays, mieux mes origines. Et voilà, ça me fait beaucoup plaisir et j'ai bien aimé la sortie. Et si c'était à refaire, je le referais. On n'a pas tout visité, mais la prochaine fois, Inch'Allah, je vais demander à mes parents qu'on sorte là-bas pour visiter tout, voilà. Merci, au revoir. Bonjour, chers Cambaliens, chers Cambaliennes. Nous sommes ici à Dakar, ici présents à la place du souvenir. En fait, cette expédition-là, ça nous a beaucoup marqué parce qu'on apprend beaucoup sur notre pays et tout. En plus, on a su que notre pays était riche en vestiges et aussi, on a appris beaucoup de choses. On a fait des découvertes, c'était super bien, on s'est bien amusé. Aujourd'hui, on est aussi au plat de l'indépendance, etc. Et aussi, on est très content de venir ici et faire des visites. Merci, bye bye.